Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Je vous ai parlé récemment de Digimon Adventure en vous présentant dans deux vidéos, la première puis la seconde saison. Aujourd'hui, attardons-nous un peu sur les films. Reliés à Digimon Adventure et bien avant qu'Adventure Tree puis Last Evolution n'arrive, nous avions donc 4 films principaux. Attention, je ne parlerai pas, mais alors pas du tout, de l'adaptation américanisée que l'on a eu en France, à savoir un condensé des 3 premiers films montés différemment pour nous donner l'impression qu'il s'agissait d'un seul et unique film, en effaçant ainsi une grande partie de l'intrigue, notamment pour le troisième. Non, celui-ci on l'oublie totalement. Le premier film, d'une durée de 20 minutes, est intitulé sobrement Digimon Adventure et prend place avant la première saison et plus précisément 4 ans auparavant en 1995. Un soir, à Tokyo, un œuf constitué de données virtuelles émane de l'écran d'ordinateur de 2 jeunes enfants, Taichi et sa petite sœur Hikari, 2 des héros d'Adventure. Peu après, l'œuf éclot et une étrange créature en sort. Le monstre évolue progressivement, devenant de plus en plus gros et puissant. Il finit par devenir une sorte de dinosaure jaune, à savoir Agumon, ce qui ne manque pas donc de poser problème lorsqu'il décide de parcourir la ville avec la petite Hikari sur son dos. Et Taichi se lance à leur poursuite, constatant les dégâts que la créature a provoqués. C'est alors que dans le ciel, un second œuf, cette fois gigantesque, apparaît, et une créature qui ressemble à une sorte d'aigle, et qui est en réalité Parrotmon, surgit. Les deux monstres se lancent dans un féroce combat au cours duquel le dinosaure se transforme une nouvelle fois en une créature donc plus impressionnante, Greymon. Taichi et Hikari, ainsi que d'autres enfants, assistent à la lutte. Grâce aux encouragements des deux enfants, l'ennemi est terrassé dans une immense explosion. Le lendemain matin, il ne reste donc plus aucune trace du monstre, seules les traces du combat ont subsisté. Quelques années plus tard, tous les enfants qui ont assisté à ce combat deviendront les enfants élus, car oui, il s'agit de Sora, Yamato, Takeru, Kushiro, Mimi et Joe, qui donc assistent également à ce combat. La saison 1 y reviendra rapidement en nous remontrant via un flashback des extraits du film. On notera la sublime musique du film avec le boléro de Ravel comme thème principal, dont le crescendo va accentuer la précipitation des événements. Ce film est sympa, bien qu'honnêtement pas non plus mémorable, disons qu'il fait ici office d'une belle introduction pour la série. Digimon, notre jeu de guerre, est le second film de la franchise. D'une durée de 40 minutes, l'action se déroule plusieurs mois après la première saison, durant les vacances d'été. Un Digimon de type virus fait son apparition sur internet, ce qui ne manque pas d'inquiéter Kushiro qui file alors chez Taichi pour lui faire partager sa découverte. Usant de l'ordinateur du père de Taichi et avec l'aide de Genai, les deux garçons vont envoyer leurs partenaires Digimon respectifs, Agumon et Tontomon, pour attaquer le nouvel ennemi qui s'avère être le Digimon Keramon. Toutefois, ce dernier se transforme en Infermon qui bat alors les deux monstres. Taichi tente d'appeler les autres élus en renfort, mais Infermon commence à corrompre tout le réseau et la communication devient très compliquée. Il parvient quand même à contacter Yamato et Takeru qui sont en vacances chez leur grand-mère. Très vite, Wargreymon et Metalgarurumon sont envoyés à l'attaque. Infermon se transforme alors à nouveau et devient Diablomon, et à cause d'un geste maladroit de Taichi, la connexion internet est coupée et Wargreymon est à la merci du monstre qui s'enfuit une fois le combat terminé. Les enfants apprennent alors que Diablomon a piraté le Pentagone pour envoyer un missile nucléaire qui explosera dans les 10 minutes sur une destination encore inconnue. Le seul espoir d'empêcher ça, c'est de détruire Diablomon. Et bien que considérablement affaiblis, Wargreymon et Metalgarurumon repartent au combat face à un Diablomon s'étant multiplié. Un miracle survient et les deux Digimon fusionnent en une seule entité, Omegamon. Alors que le compte à rebours touché à sa fin, Diablomon est battu et le missile nucléaire n'explose pas, tombant seulement dans un lac devant la maison de Taichi. Ce film est beaucoup plus rythmé et prenant. La réalisation de Mamoru Osada y est différente de ce que l'on trouvera dans la série. Certains reprocheront ainsi un graphisme plus particulier au personnage. Osoda réutilisera beaucoup d'éléments de ce film d'ailleurs pour son long métrage Summer Wars. En parlant des personnages, Taichi, Yamato et Kushiro sont les vedettes du film, les autres n'étant là vraiment que pour faire de courtes apparitions. On apprendra tout de même que Sora en veut à Taichi, ils ont plané quelque chose de particulier dans leur relation, Joe lui est occupé par ses examens, Hikari s'amuse à une fête d'anniversaire, et Mimi est carrément partie en vacances avec ses parents à Hawaï. Troisième film avec Digimon, l'arrivée de la tornade l'évolution suprême, les Digimentales dorées. Lui dure 70 minutes, son action se déroule plus ou moins après l'arc de l'empereur Digimon, donc au milieu de la seconde saison de Digimon Adventure. Un enfant, Wallace, court au début du film joyeusement à travers une prairie américaine en compagnie de ses deux Digimon, Shokomon et Gumimon. Dans leur dos, une petite tornade s'élève et lorsque Wallace se retourne, Shokomon a disparu. Quelques années plus tard, Takeru et Hikari sont venus rendre visite à Mimi à New York lorsqu'ils tombent sur un Digimon. Il s'agit en réalité de Wendigomon,
soit Kokomon transformé. Celui-ci fait disparaître Mimi ainsi que tous les autres élus qui sont restés au Japon, sauf Takeru, Ikari et la nouvelle génération. Et ces élus disparaîtront dans une autre dimension. Les adolescents captifs rajeunissent progressivement et on comprend que Wendigomon est à la recherche de l'enfant qui était Wallace avant qu'ils ne soient séparés. Desuke, Miyako et Yori partent à leur tour aux États-Unis pour venir en aide à leurs compagnons. Ils rencontrent en chemin Wallace et son partenaire Terriermon, tandis que Takeru et Ikari sont coincés dans un train. Wendigomon attaque le groupe avant de s'enfuir et Wallace finit par avouer pendant la nuit qu'il s'agit bien de son Digimon. Il décide finalement de mettre hors d'état de nuire ce dernier car il est beaucoup trop dangereux maintenant. Desuke et les autres acceptent de l'aider. Le lendemain, Wendigomon réapparaît puis évolue en Antilamon. Un combat acharné s'engage alors entre tout le monde. Antilomon évolue une nouvelle fois pour devenir Cherubimon et il parvient à les mettre en difficulté. Heureusement, Takeru et Ikari arrivent et Angemon et Anjouomon sauvent leurs amis. Cherubimon les envoie dans une autre dimension et les enfants commencent à rajeunir à leur tour. Angemon et Anjouomon se transforment donc en Seraphimon et Olydramon, leur niveau méga, mais ils sont à leur tour rapidement défaits. Mais heureusement, ils parviennent à faire parvenir à Desuke et Wallace deux Digiœufs dorés. Vimon et Terriermon évoluent donc en Magnamon et Rapidmon. Mais eux aussi ne font pas le poids et ils sont absorbés par leur ennemi. Le groupe ne perd toutefois pas espoir et leurs encouragements permettent à Magnamon et Rapidmon de vaincre Cherubimon. Celui-ci apparaît alors une dernière fois devant Wallace, souriant et libéré du mal qui le rongeait, avant de disparaître. Desuke dit à Wallace qu'il est sûr que Shokomon reviendra. Alors qu'ils rentrent chez eux, Wallace et Terriermon voient un Digiœuf flotter à proximité et courent retrouver leur ami Digimon. Ce film est assez beau, bien que personnellement je le trouve parfois un peu lent. J'aime assez quand même l'idée de base que le personnage de Wallace est une belle surprise et nous plonge un peu plus dans la mythologie des élus à travers le monde. Après, très étrangement, j'ai du mal à l'apprécier totalement comme il se devrait, bien que pour moi il est quand même de très bonne facture. Et le quatrième film, qui dure 40 minutes, s'intitule La Revanche de Diablomon et se déroule 6 mois après la fin de la deuxième saison. Il y a un désastre dans le monde réel car des Kuramon ont utilisé les emails pour accéder aux ordinateurs et aux écrans de téléphone pour apparaître dans le monde réel. C'est le complot de Diablomon, le Digimon que pensaient avoir détruit Taichi et Yamato dans le deuxième film. L'ayant confirmé, Kushiro a disposé un plan pour que Taichi et Yamato entrent sur internet avec leur Digimon et frappent directement à la source. En attendant, Desuke et Ken, Miyako et Ikari, Takeru et Yori, ainsi que leurs Digimon sont allés à travers Tokyo pour rassembler tous les Kuramon qui sont apparus. Tandis que Desuke et les autres étaient à la recherche de Kuramon, Taichi et Yamato sont parvenus à aller sur internet et arriver à la source de leurs problèmes. Agumon et Gabumon ont fusionné en Omegamon et ont ainsi commencé à se battre. Pendant la bataille, Kari et Anjouomon, Tekka et Angemon arrivent également en renfort. À la fin, évidemment, le monstre est vaincu et tout le monde s'en sort heureux, bien que la bataille ait été difficile et se soit déroulée en plein Tokyo à la vue de tous. Ce film est sans doute celui que je préfère, sans doute parce qu'il permet de revoir, à l'époque tout du moins, une dernière fois nos héros préférés. Chacun des 12 élus y apparaît, incluant donc Mimi, Joe et Sora, qui durant la seconde saison ne sont jamais les plus vernis, il faut le dire. Et c'est une très bonne suite au second film qui se voit amener une belle continuité et surtout une belle finalité. Revoir Omegamon, c'est plaisant, tant le Digimon a de la classe et du charisme. Donc si vous êtes dans une optique de vous refaire l'intégralité de Digimon Adventure, n'oubliez pas ces 4 films. Sans être indispensables, ils apportent de bons moments, de combat, de plaisir et vous permettront de retrouver les élus dans des histoires annexes intéressantes. C'était tout pour cette nouvelle vidéo de Digimon et la prochaine fois on s'attaquera à Digimon Adventure 3, voire aux OST. Donc à bientôt.